Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui m'ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Avant de parler du match de la France face aux Pays-Bas, je tenais à m'excuser pour mon absence de ces derniers jours. Malheureusement, je ne me sentais pas bien et j'étais dans l'incapacité d'enregistrer la vidéo. Donc, je m'excuse pour mon absence. On reviendra ensemble sur les matchs, les différents matchs lors du résumé de la première journée. Mais quand même, je tenais à faire mes excuses envers ma communauté. Donc sur ce, revenons sur ce match un petit peu, comment on peut dire, fade au niveau du football, au niveau du spectacle qui nous a été offert par deux grandes puissances européennes qui sont la France et les Pays-Bas. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, le match nul que j'ai vu aujourd'hui, que la France et les Pays-Bas ont concédé aujourd'hui, comment vous dire, le nombre de déchets techniques au niveau des deux attaques, c'est effrayant. On parle quand même de la France, championne du monde il y a 4 ans. On parle quand même de 6 ans quand même. Bon, 6 ans, 2018, 2024, 6 ans. On parle des Pays-Bas, une équipe avec énormément de talent, de diamants. Cody Gakpo, Xavi Simons et j'en passe. Dumfries, Nathan Ake, accompagnés par des joueurs expérimentés comme Gini Wijnaldum, comme Virgil van Dijk et comme Memphis Depay. Mais quand on prend quand on regarde ce qui est sur le terrain et ce qui est sur le papier, mais on dirait que je regarde deux équipes de deuxième division. Comment tu peux avoir autant de déchets? On va commencer par l'équipe de France. Kylian Mbappé s'est cassé le nez lors du match face à l'Autriche. On le sait tous, Kylian Mbappé était absent, quasiment absurde de ne pas jouer le match face à la Hollande. Donc forcément, aujourd'hui, je m'attendais à voir une équipe avec des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Et comment vous dire, aujourd'hui, le nombre de déchets du capitaine numéro 7 de l'équipe de France, Antoine Griezmann, c'est effrayant. L'action en première mi-temps, mais moi, les deux sont coupables. Rabiot, mais tire, t'es à bout portant, tire. Il fait la passe, d'accord. Mais Griezmann, où est le Griezmann Ballon d'Or qu'on entendait tout le début de la saison dernière? Où est le Griezmann de l'Atlético de Madrid? Parce que moi, je peux comprendre. D'accord. Griezmann à l'Atlético, il joue avec un pivot. Il n'y a pas de problème. Mais Didier Deschamps, je suis désolé. Marcus Thuram ne peut pas faire partie de l'équipe de France. En sortie de banc, oui. Mais en titulaire, non. Il est pas bon. Il est pas bon. Mais c'est même pas Marcus qui me dérange. Marcus Thuram est tout nouveau dans l'équipe de France. Marcus Thuram est tout nouveau sur la scène européenne. Ça fait 1 an qu'il a rejoint l'Inter de Milan. Le joueur qui me dérange, c'est l'ancien catalan, l'ancien barcelonais, Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est normal qu'à ce niveau de sa carrière, Dembélé a autant de déchets? Est-ce que c'est normal à ce niveau que Dembélé ne puisse pas prendre un match en main? Ousmane, tu devrais être le reflet d'Mbappé. Mbappé devrait être sur le côté gauche, toi tu es son reflet sur le côté droit. C'est-à-dire ce que Mbappé peut faire, tu peux le faire aussi. On connaît ta qualité technique. Tu ne peux faire aucune différence. Il y a quelques jours, Mouené, quand Mbappé est arrivé sur Mouené a vu l'eau, a bu l'eau. Et toi, quand Mouené te prend, c'est littéralement, il te met dans sa poche. Aujourd'hui, tu es face à Nathan Ake, qui est un très bon défenseur du côté de Manchester City. Tu ne peux faire aucune différence. Tu as tenté combien de courses aujourd'hui? Mais Dembélé, tu peux faire mieux que ça. Je suis désolé. Mais les choix de Didier Deschamps sont, tu peux te poser des questions. C'est quoi ce milieu de terrain? Un milieu de terrain ultra défensif. Parce que je suis désolé, tu viens avec Rabiot, Kanté et Tchouaméni. Parmi les trois, c'est qui va venir faire le jeu? Rabiot, on l'a vu aujourd'hui, il peut le faire. Mais le problème avec Rabiot, c'est que dans sa prise de décision dans le dernier tiers, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Adrien est bon en tant que piston, c'est-à-dire le rôle de Tchouaméni. Parce que moi, je suis désolé, le seul joueur de cette équipe qu'on ne peut pas critiquer, les deux seuls joueurs qu'on ne peut pas... Bon, il y en a même trois. On va mettre trois. Trois, c'est Jules Koundé, William Saliba et N'Golo Kanté. Les trois, voilà, ils sont disculpés. Parce que les trois sont quand même de très grands joueurs. Jules Koundé, en tant que latéral, franchement,
il est en train de s'établir à ce poste-là. Et franchement, très bon travail de la part de Jules Koundé, défensivement parlant. Offensivement, c'est toujours très moyen. Mais quand même, Jules Koundé, on le connaît plus pour cette attaque défensive. Et franchement, ça fait du bien. William Saliba, très grand défenseur. Ça se voit aujourd'hui. L'attaque, là, quand il gère Frimpong, il le pousse juste assez pour le diriger là où lui, il veut l'amener. Ensuite, pouvoir récupérer le ballon, ça, c'est un grand défenseur. N'Golo Kanté, franchement, tout le monde se pose la même question. Que fait N'Golo Kanté en Arabie Saoudite à ce niveau? Franchement, N'Golo Kanté, il a retrouvé une nouvelle jeunesse. Et franchement, j'espère qu'un club européen ira vers N'Golo Kanté pour le ramener en Europe. Parce qu'un joueur là, un joueur comme ça, un diamant comme ça, ne peut pas aller se perdre en Arabie Saoudite. N'Golo Kanté est en train de briller depuis le début de l'Euro face à l'Autriche. C'est lui qui est l'homme du match. Et aujourd'hui, mais je peux lui donner l'homme du match. Parce que littéralement, il a tout fait. Il est 6, 8 et 10. Combien de ballons il a tenté pour faire des passes décisives? La passe là où il fait le jeu direct pour Olivier Giroud qui joue au pivot. La passe qu'il fait pour Griezmann qui rate l'action. La passe qu'il trouve dans les demi-espaces. N'Golo Kanté est juste extraordinaire. Maintenant, revenons sur les choix de Didier Deschamps. Parce que je suis désolé. Tchouaméni, Kanté, Rabiot, c'est trop défensif. Même si Rabiot a tenté, c'est pas son rôle. Ce rôle de meneur, de créateur appartient à Antoine Griezmann. À ce moment-là, tu joues à une attaque à 3 et tu fais jouer Olivier Giroud. Parce que depuis le début de la compétition, je ne comprends pas pourquoi Olivier Giroud ne joue pas les matchs. Pourquoi Giroud ne commence pas les matchs. Parce que la Hollande aussi, on va en parler de la Hollande, mais je préfère porter une attention particulière à la France. La Hollande, ils ont le même problème avec Weghorst. Pourquoi Weghorst ne joue pas à la place de Depay? Mais franchement, je pense qu'il y a des gars, c'est leur nom qui leur donne une place sur la feuille de match. Parce que je ne peux pas comprendre. On le voit face à l'Autriche. Giroud, quand il rentre, tout de suite, quelques minutes après, il a une occasion, il la rate. Mais au moins, il a l'occasion. Et tu vois qu'il peut être dangereux dans une défense qui joue un petit peu bloc bas. Aujourd'hui, on a vu face à la Hollande, c'était pas facile de trouver les occasions, mais quand N'Golo Kanté a tenté le jeu direct, on a tout de suite vu Giroud dans un rôle de pivot. Maintenant, pourquoi tu fais pas jouer Giroud? Pareil du côté de Ronald Koeman. Weghorst, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit titulaire dans cette équipe? Memphis Depay n'est pas au niveau. Il a fait une bonne partie de la saison sur le banc en rentrant. Il a fait une bonne partie de la saison en sortie de banc du côté de l'Atlético. Memphis Depay n'est pas à niveau. Il ne faut pas handicaper l'équipe. Fais jouer Weghorst en pivot et fais tourner Gakpo et Simons autour. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, Depay, il n'est plus le Memphis qu'on a connu. C'est plus Memphis Depay le joueur capable de prendre un match à son compte. Parce que Memphis Depay n'a plus la même pertinence en Europe. Memphis Depay est un bon joueur de football. Techniquement parlant, c'est l'un des meilleurs pour moi en Europe. Parce qu'on connaît tous la palette technique de Memphis Depay. Mais je suis désolé, il n'est pas au niveau. Et pour accompagner Gakpo, qui lui est vraiment dangereux depuis le début de l'Euro, Gakpo qui joue du côté de Liverpool, qui est un très bon joueur de football, mais un pivot. Pourquoi vous refusez de jouer avec les pivots? Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette compétition. Parce qu'il y a des équipes, l'Autriche qui commence le premier match sans Arnautovic, la France qui joue sans Giroud, la Hollande qui joue sans Weghorst. Vous avez un problème avec les pivots? Vous avez un problème avec le rôle de pivot parce que je ne comprends pas. On est dans un... c'est comme l'Angleterre avec Harry Kane. On est dans un football qui va vite vers l'avant. Et on le sait tous, les joueurs les plus rapides la plupart du temps sur le terrain, c'est les ailiers. Maintenant, on est dans un nouveau football où les ailiers se transforment en des buteurs. On l'a vu avec un Mbappé, on le voit avec certaines personnes comme Phil Foden, etc. Donc à ce moment-là, tu mets un attaquant en rôle de pivot. Si ton attaquant est buteur, c'est bénéfique pour toi. Maintenant, pourquoi vous avez ces pivots-là dans vos équipes? Pourquoi vous refusez de les faire jouer? C'est comme l'Allemagne avec Füllkrug. Vous êtes là à forcer avec un Havertz en pointe. Mais Füllkrug est là. Il faut m'expliquer, c'est quoi le problème avec les pivots? Parce que l'équipe de France que j'ai vue aujourd'hui, ça fait 2 matchs que je regarde l'équipe de France, même pas 2 matchs, ça fait plusieurs quand même. Finlande, Canada, Autriche, Hollande, la France ne me convainc pas du tout. Ils n'y arrivent pas. Sans Mbappé, je ne pense pas qu'ils pourront battre la Pologne. Hein. Même si la Pologne, c'est la première équipe déjà éliminée de cet Euro. Mais pour moi, voilà quoi. Bon, à moins que la Pologne arrive, mentalement ils sont plus là, et puis bon voilà, et puis la France met une valise, mais après ça c'est autre, mais après ça c'est voilà quoi.
La Pologne n'a plus rien à jouer. Bon, eux, ils sont déjà éliminés. Bon, bref, ils vont faire acte de présence. Mais c'est la seule chance qu'ils ont. On l'a vu face à une Autriche qui te fait un gain pressing, ils ne peuvent pas sortir les ballons. On l'a vu aujourd'hui face à un bloc hollandais qui essaie de te piéger par contre-attaque. On a une France qui était dans, on va dire, de la gestion du match, de la gestion de l'espace. Eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le milieu que tu alignes pour ce système-là n'est pas bon. Tchouaméni Kanté est très bon, mais il y a un joueur de trop et là c'est Rabiot. Si soit tu mets Rabiot Kanté, soit tu mets Tchouaméni Kanté, mais tu n'enlèves pas Griezmann parce qu'en enlevant Griezmann de son milieu de terrain, il a plus cette maîtrise. Il fait sortir Marcus Thuram pour faire rentrer un joueur comme Olivier Giroud. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, tu fais sortir Rabiot aussi et tu fais rentrer un Barcola. Tu fais rentrer un Randal Kolo Muani, un joueur capable de prendre le côté. Tu auras un Giroud au rôle de pivot et un Griezmann un peu plus bas. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, à l'arrivée de Giroud, il y avait le côté avec Dembélé et l'autre côté était complètement vide. Il n'y avait que Théo Hernandez pour faire l'autoroute. Après ça, c'était Walou, c'était vide. Pareil pour la Hollande. Quand tu fais rentrer Weghorst à la place de Memphis Depay, j'ai pas de problème. Mais mets une animation autour. Tu ne sors pas Frimpong quelques temps après. Au contraire, non, tu gardes Frimpong sur le terrain. Parce que le côté Frimpong Dumfries fonctionne parfaitement. Il fallait pas sortir Frimpong. Et Xavi Simons, pour moi aussi, tu peux le mettre un peu plus haut et même un petit peu au large sur le terrain. Parce que c'est un joueur capable de jouer sur le côté. Donc franchement, aujourd'hui, le match que j'ai vu, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Pareil hier comme face à l'Espagne et l'Italie. Franchement, l'Espagne qui s'impose comme étant un grand favori et l'Italie qui a fait piètre figure. L'Angleterre, on y reviendra après. Mais franchement, cet euro, pour certains, c'est très plaisant. Oui, c'est vrai, on voit énormément de jeunes éclore. Mais pour moi, il y a un manque au niveau du football que je n'aime pas. Pareil du côté de la Copa América avec l'Argentine qui s'est imposée hier 2-0 face au Canada. En tout cas, la famille, sur ce, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.